YouTubers of family? Allez, on va le faire. Player of the attic. Pourquoi c'est en anglais ça? Ben, je m'en fous. Joueur de le grenier. Dragon's Lair. Dragon's Lair. I remember. Je rappelle ce jeu. Très bien. Parce que c'est un jeu, si je pense un peu, ah oui, j'ai détruit au moins 3 consoles. Parce que ce jeu de merde drove me crazy. Complètement fou. Crazy. Crazy. Back then, there was no internet. So you had to find books and magazines of the tricks. Up, up, down, left, right, down, red, double button, right, left, up, down, right. If you missed it by even half a second, because not only did you have to have the right buttons, you had to have the right sequence, but each one had to be timed perfectly. If you did it too fast, you die. If you did it too slow, you die. So, I remember this game very well. And I can't wait to see what my friend, le joueur de grenier, thinks about this game. I have an idea what he's going to think about it. Let's watch. Let's see. Précédemment, les terribles jeux pourris continuent à semer la destruction sur la Terre. Mais l'enfant des jurons, qui a terminé l'entraînement de son tout oub, revient de Grèce vers le champ de bataille pour y découvrir la puissance du 7e sens. Pendant ce temps-là, Sébastien continue à méditer aux chutes des 5 Pocs pour augmenter son cosmos, quoi. Et peu importe qu'aucun de ces événements ne se soit jamais passé dans l'épisode précédent. De toute façon, c'était déjà pas logique à la base. Pas logique à la base. Dragon's Lair. Dragon's Lair. 1, 2, 3, 4. I can't wait. I can't wait. Can't wait. Oh my god, I got it. It's Unbelievable. Laisse tomber l'effet thriller, ça marche pas. Alors fais un fondu l'envers à la scène suivante pendant que je prends une tête pensive. Salut tout le monde, aujourd'hui on va aimer le cuir. Moi qui vous le dis. Parce que le jeu dont je vais vous parler m'a mis une tannée. Cuir, tannée, blague de merde, vous avez compris? Non, sérieusement, ce jeu dont je vais vous parler aujourd'hui est un des jeux les plus durs du monde. Ce jeu n'est pas amusant. C'est pas marrant. La logique de ce jeu m'échappe complètement. Enfin, je veux dire, autant sur Tortue Ninja, t'avais le côté encore purement nostalgie, ça peut se comprendre. Mais là, pourquoi est-ce qu'on irait volontairement se faire du mal là-dessus? Ça n'a aucun sens. Bon, je vais aller chercher, il est à la cave. Dans la cave. That's great. Waouh, c'est pratique la technique du rechange. Allez, nous y voilà. C'est parti pour Dragon's Lair. Alors, Dragon's Lair sur Nintendo, ce jeu fait clairement partie des jeux les plus connus du net à cause de sa difficulté qui est complètement délirante. Mais à la base, Dragon's Lair, c'est un très vieux jeu sorti sur arcade en 83 That's the one I'm talking about. Celui-là, not the NES. Celui-là. sous la forme d'un dessin animé interactif où on devait cliquer au bon moment sur la bonne touche pour faire avancer l'histoire. Et oui, hein, c'est Dragon's Lair qui a inventé le principe du QTE qu'on retrouve maintenant dans énormément de jeux.
Donc évidemment, ce jeu sur arcade n'a pu être accessible en console de salon qu'après l'invention du support CD, hein, sur la Mega CD, la 3DO ou la Philips CDI. Et déjà à ce moment-là, le jeu en dessin animé, donc le vrai Dragon Slayer, hein, était déjà une bonne purge. Ah oui, parce qu'attention, là on parle pas dans ce jeu de QTE version moderne où t'as 2 minutes pour réagir et on te dit sur quel bouton appuyer. Entre Billy! Non, parce que c'est sûr que si pour vous les QTE c'est des trucs ultra simples qu'on croise dans les Call of Duty ou autres FPS du genre, vous risquez d'être surpris. Non, le QTE version Dragon Slayer, on te dit absolument pas sur quel bouton appuyer ni quand faut appuyer. C'est ça qui est magique, c'est à toi de deviner quelle touche va selon toi servir et surtout à quel dixième de seconde il faut appuyer dessus. Le dixième de seconde, oui. Et évidemment, c'est absolument impossible à deviner à moins d'essayer de absolument toutes les combinaisons de touches à tous les instants. En plus, mais c'est absolument pas logique. Genre là, par exemple, le trou apparaît devant moi. Alors moi, j'appuyais sur arrière pour reculer. Mais en fait, non, il fallait appuyer 2 fois sur droite. Ou là, c'est pareil, t'as un machin qui clignote en haut. Tu crois qu'il faut appuyer sur haut, donc non, c'est pas ça, mais c'est vraiment n'importe quoi, ce jeu. En plus, je le redis, mais la fenêtre de tir pour appuyer est minuscule. Regardez ça, je vous montre ce que ça donne. Je mets l'écran en rouge sur le laps de temps sur lequel il faut appuyer. J'ai calculé, ça fait 0,4 secondes. Ce jeu a été conçu pour une race de Super Saiyan, je crois. Je veux dire, si t'appuies avant la fenêtre de tir, tu meurs. Si t'appuies après, tu meurs. Si t'appuies au bon moment, mais tu trompes de bouton, tu meurs, évidemment. Tu vois, j'ai dit ça déjà. Et ça, this is how shitty this game is. Did I play this around... Oh, merde. I'm getting old. At least 30 years ago, I played this. The one where you got to put a quarter in the machine. So every time you lost, you had to put more money in the machine. I must have spent like $20 on it. And that's a lot. Back then, that was a lot of money. A lot of money. So I have this nightmare, you know, a part of memory. Like, just think of the worst moments in your childhood. And mine is, it's stored away in a cabinet, this game right here. It's in my head, in the shitty part of my life. You know what I mean? And I still remember that he said, if you don't hit the button at the exact precise moment, you die every single time. It's unbelievable. This was the worst game in history. Avant la fenêtre de tir, tu meurs. Si t'appuies après, tu meurs. Si t'appuies au bon moment, mais tu trompes de bouton, tu meurs, évidemment. Si tu spammes ta manette, c'est-à-dire si t'appuies 2 fois au lieu d'une, tu meurs. C'est insupportable, sans déconner, tu passes ton temps à crever sans savoir pourquoi. Mais t'imagines ça, le fric de fou qu'il faudrait dépenser pour avancer sur une borne d'arcade en vrai? Alors les enfants, vous m'aviez bien dit que vous aimiez le camping, hein? Ah, ça tombe bien, on va vivre sous une tente à partir de maintenant. Et oui, papa a tout perdu en jouant à Dragon Slayer. Hein. Bref, voilà, ça... Worse than Las Vegas. Worse than a casino. Ça, c'est le vrai Dragon Slayer et l'adaptation sur support CD de la version arcade sortie 10 ans plus tôt. Mais évidemment, ils n'ont pas attendu les supports CD pour faire les portages de ce jeu. On a aussi eu droit à des adaptations de ce jeu en plateforme et on va commencer par la fin avec Dragon Slayer sorti sur Super NES en 92. Je veux voir ça. Ça, j'ai jamais joué. Alors, Dragon Slayer sur Super NES. Alors, au début, ça commence plutôt tranquillement dès le niveau 1. Bon, la maniabilité est pas sensationnelle, les graphismes sont pas vraiment moches. Bon, ça casse pas 3 pattes à un connard, mais bon, on a déjà vu pire. Les sauts sont vraiment pourris, ça c'est sûr. Bon, mais on avance sans trop galérer. Hein. On peut taper à l'épée, on peut jeter des armes à distance. On peut aussi casser des objets qui lâcheront des items, et ça tombe plutôt bien, puisque dans les premiers niveaux du jeu, on croise de l'énergie absolument partout. Donc bon, ça a pas l'air bien dur tout ça, et finalement on commence à se dire que bon, ça sera pas si mal. Et oui, ne vous fiez pas aux premières impressions de ce jeu, parce que Dragon Slayer fait partie des jeux qui utilisent la technique dite de la sucette. C'est-à-dire, on te met des premiers niveaux sympas pour mieux t'attirer dans la camionnette blanche pour que tu achètes le jeu, et après, on t'en... Sachez que cette technique n'est employée que par 2 types de personnes, les développeurs de mauvais jeux vidéo et les vieux pervers, et que dans les 2 cas, tu as mal au cul à la fin. En fait, déjà, passé les 4 premiers niveaux, tous les items qui redonnaient de la vie disparaissent. Et donc, on se retrouve à perdre de la vie en permanence sans jamais pouvoir la regagner. À ça, en plus, faut rajouter que les ennemis réapparaissent absolument sans aucune interruption, notamment ces putains de dragons verts, là. Ils peuvent apparaître n'importe où, je veux dire, même dans le sol, dans l'angle mort de ton épée, là où tu pourras jamais les toucher. Franchement, je suis mort un nombre juste hallucinant de fois, parce qu'un de ces putains de dragons de merde, là, est apparu dans le sol et m'a touché sans que je puisse rien faire. Et le pire,
c'est qu'il te lâche pas. Je veux dire, dans tous les jeux du monde, quand un monstre sort de l'écran, il disparaît. Mais là, non, là, il continue à te suivre et à te harceler en permanence comme un conseiller Pôle emploi, quoi. Écoute, il y a un niveau dans ce jeu, après y avoir joué, j'étais tellement énervé que j'ai dû aller mater 3 épisodes de La Petite Maison dans la Prairie pour pas devenir psychopathe. Mais en fait, ça m'a énervé encore plus, donc finalement, c'est cool. C'était dans le niveau, je sais plus combien. J'ai jamais joué à cette merde, jamais. Écoute, on va l'appeler le niveau. Pourquoi le niveau? Parce que à la fin, quand il joue, ben t'es comme ça. Donc, ce niveau commence par une bonne corde qu'on peut pas attraper. La bonne corde qu'on peut pas attraper. L'indispensable ingrédient d'un jeu de merde. Ah putain, si tu veux faire un jeu chiant, il faut forcément qu'il y ait quelque part une corde qu'on peut pas attraper. Non mais regardez ça, j'ai le corps entièrement par-dessus la corde. J'appuie sur le bouton haut comme un taré pour la choper, mais y a rien à faire. Ça veut pas. Allez, attrape! Attrape! Allez! Ah oui, parce qu'un truc que j'ai pas dit aussi, vous pouvez peut-être vous demander pourquoi je pars pas par la droite directement. Eh ben c'est parce qu'en fait, les niveaux ont tous une fausse sortie qui te ramène un niveau en arrière. Ah ben ça aussi, quand tu connais pas, c'est la bonne surprise. Tu te casses le cul à finir un niveau pour te rendre compte qu'en fait, non seulement t'avances pas, mais en plus tu recules. Et vous savez, le pire, c'est que je suis sûr que quand ils ont fait ça, les mecs, ils se sont dit que c'était amusant, quoi. Je suis sûr qu'ils se sont dit, allez, on va faire ça, ça va être rigolo, les gens, ils vont reculer de niveau, ou alors ils vont aller vers un niveau qui sert à rien, ça va être marrant, ça va être une surprise amusante. Quoi? À qui tu parles, là? Je sais pas, j'ai eu envie de faire ça soudainement, sans aucune raison. Donc voilà, Et il a attrapé. C'était l'étape facile, ouais. Juste après la corde, alors que tu viens bien de te faire chier à passer 20 minutes pour comprendre comment l'attraper, direct un autre truc. Donc maintenant c'est une enclume qu'il faut pousser pour la faire tomber en dessous dans le fourneau qui te tue en un coup et t'en servir comme plateforme pour pouvoir passer le piège. Back to the rope. Voilà, trop loin, on recommence le niveau. Ben oui, obligé, vu que l'enclume ne réapparaît pas et que c'est le seul chemin pour finir le niveau. Donc c'est où tu réussis, ou tu te suicides pour pouvoir réessayer. Doucement. Doucement, ta mère. Ah putain, tout ça pour aller chercher une princesse à la cour qui va encore t'embrasser sur la joue à la fin du jeu. Allez, doucement. Voilà. C'est bon. Allez, putain, non. Ne me fais pas le coup de pute. Le mot de passe. J'ai un mot de passe maintenant, franchement, ce sera abusé. Parce que... A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que... Attends, c'est ça les mots de passe. Putain. Attends, ça veut dire qu'il faut déplacer les boules une par une sous l'eau pour les mettre dans les trous qui sont en bas pour pouvoir constituer le mot de passe à 4 lettres. Mais c'est ultra relou. Enfin, je veux dire, bon, dans la version américaine, t'avais aussi un mini-jeu comme ça, mais c'était vite fait. Ah, non, pas par là. Ah, j'ai bloqué ma boule. J'ai perdu à l'écran des mots de passe. Ah non. Je veux juste rentrer un mot de passe. Pourquoi ils ont fait un truc aussi chiant? Attends, et là je viens de mourir. Je viens de mourir dans l'écran des mots de passe. C'est une blague. Ce truc, mais c'est absolument le pire système de mots de passe que j'ai jamais vu dans tous les jeux auxquels j'ai joué dans toute ma vie. Et j'ai encore bloqué ma boule. Putain. Je peux plus entrer les mots de passe parce que ma boule est bloquée. Moi aussi je perds la boule. Tu te crois drôle, c'est ça? Tu te crois drôle? Non mais un mot de passe, ça devrait être simple à rentrer. Je veux juste rentrer un putain de mot de passe, pas jouer à Interville. Ce jeu a été fait par des guignols. Ils sont fous, ils sont complètement fous. Même le système de mot de passe a été fait par des fous. Et moi aussi je suis fou. Bonjour à tous, je vous présente la personne qui va développer Dragon Slayer sur Super NES. Oh shit. C'était le moins cher. Et puis en plus, mais il y a un mode expert, hein. Le mode expert, je suis un expert. Parce que là, je jouais en facile. Il est temps, tu as affronté ton ennemi et tu... M'en fous, cassez-vous. Ah, pas la peine de gueuler, c'est bon. Et puis vous
vous savez quoi, j'en ai plus shit. rien à foutre. Alors, je voulais pas le faire, mais on va faire le jeu sur NES. Sur NES. Et vous savez quoi, hein, puisque de toute façon, il n'y a plus aucune logique dans cette vidéo, mais regardez le jeu NES, je le sors de mon cul, voilà. Oh man, this guy's amazing. Bon, essayons de redevenir calme. Non, non, j'ai... Alors, Dragon Slayer sur NES, ce jeu, il est très connu sur internet parce qu'il est mondialement réputé pour sa pourritude extrême. Il est sorti en 90 aux États-Unis et en 92 en France. Et si je fais la précision, c'est parce qu'en fait, les deux versions ne sont pas les mêmes. On a légèrement eu plus de chance en Europe, puisqu'en fait, la version PAL de Dragon Slayer est légèrement mieux que la version américaine. Alors, pour plusieurs raisons, c'est que déjà, il y a eu plusieurs petits changements, comme par exemple des boss qu'on retrouve dans la version Europe alors qu'ils ne sont pas dans la version aux États-Unis. Mais bon, le plus gros changement, c'est surtout que la version européenne est plus rapide, ce qui est paradoxal, hein, vu que d'habitude c'est l'inverse. Mais bon, soyons honnêtes, hein, de toute façon, dans les deux cas, ce jeu est simplement pas finissable. Je veux dire, j'appelle pas ce jeu très difficile, parce que si on parle de trucs très difficiles... Escalader l'Himalaya, c'est très difficile. Devenir astronaute, c'est très difficile. Savoir chanter, c'est très difficile. Mais là, ce jeu, c'est comme si quelqu'un vous disait... Esquive la balle. Je crois pas que... Sans aucune hésitation, je vous affirme que Tortue Ninja sur NES, c'est mon petit poney à côté de Dragon Slayer, sans déconner. Je veux dire, Tortue Ninja sur NES, ça m'avait déjà hyper traumatisé quand j'étais môme, mais j'aurais eu Dragon Slayer sur NES, mais je sais pas à quoi ma vie ressemblerait aujourd'hui, quoi. Chérie, je suis rentré. Comment vont les enfants? Ah, que ma vie est belle depuis que j'ai arrêté les jeux vidéo. Ça serait horrible. Donc, le jeu commence sur le pont-levis du château où on a déjà un large aperçu de la galère qui nous attend. Alors, déjà, la première chose à dire, vous voyez ça, hein? C'est une barre d'énergie, eh bien elle ne sert quasiment à rien, vu que la plupart des trucs vous tuent en un coup. Et ça, il y a vraiment aucune logique. Je veux dire, bon, qu'une boule de feu de dragon te tue en un coup, à la limite, je peux comprendre. Mais pourquoi est-ce que toucher une porte te tue aussi en un coup? Non mais, c'est une porte, enfin, mais... Je sais pas, une porte! Même à l'intérieur du donjon, c'est aussi complètement insensé. Une chauve-souris, presque pas de dégâts. Bon, ok, pourquoi pas. Un petit caillou minuscule lancé par un prisonnier, mort en un coup! Mais enfin, mais sérieux? Un méga sorcier maléfique qui se promène en volant et qui fait changer la musique du jeu pour te dire à quel point il est dangereux, il te touche et t'enlève 2 pixels de vie. Et derrière, la petite araignée qui pend du plafond, elle te one-shot! Non mais c'est quoi cette logique de merde, enfin? Mais c'est juste stupide, ou est-ce que les mecs qui ont fait ce jeu ont trouvé ça, hein, c'est marrant, on inverse la logique des ennemis? Oh, là, l'araignée, elle est plus forte que la sorcière parce que... Elle te tue à un coup. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Je fais un gâteau. Pour revenir au niveau 1, donc, il faut passer le dragon en lançant des couteaux depuis un pixel bien précis, en se baissant assez vite pour pas prendre la boule de feu et pour pas que le dragon redescende dans son trou. Alors, c'est chiant, certes, mais une fois qu'on a la technique, c'est pas hyper compliqué. Et finalement, en fait, ce passage, ben, c'est le seul passage du jeu que tu peux passer du premier coup quand tu le maîtrises bien. Parce que tout le reste, même en connaissant à fond, mais c'est tellement du pixel près que tu ne peux pas réussir. Les serpents, par exemple, ils apparaissent à des endroits que rien n'indique. Il n'y a pas de petites fissures dans le mur ou quoi. Non, non, ils te balancent un truc qui, évidemment, te tue en un coup. Et si tu t'arrêtes un pixel trop tard, tu meurs et tu ne peux rien faire. Tu vois la mort arriver, tu sais que tu vas crever, mais tu ne peux rien faire parce que dans ce jeu, tu ne peux pas rattraper une erreur. Les mouvements de ton perso sont beaucoup trop lents. Pour se tourner, tu mets presque une seconde entière. Et dans un jeu qui demande de réagir au dixième de seconde, c'est affreusement lent. Et ce qui est terrible, c'est que c'est pareil dans tous les niveaux. Prends le pont-levis, par exemple, dans le niveau 1. Si tu fais demi-tour dessus, le machin s'effondre et tu crèves. Impossible de se retourner. Et vous trouvez ça chiant? Alors maintenant, imaginez un niveau entier comme ça, où si tu t'arrêtes, tu meurs. Parce que dans ce jeu, ça existe. Mais vous imaginez la version américaine du jeu qui est encore plus lente? Mais tu deviens taré, quoi. Enfin bon, de toute façon... Mais, ces jeux... Wow. Tout dans ce jeu... I don't have words. I don't even... I'm speechless on how horrific they look. Le jeu a été calculé pour te faire chier. Mais les trous, par exemple, je sais pas... Mais... Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment c'est possible de tomber dans ce trou? Je sais pas, le trou fait la largeur de la main du héros, putain, mais... Regardez, j'ai les genoux d'un côté et les mains de l'autre. Merde, à la fin. Ah, mais c'est vrai, enfin, mais pourquoi chaque fois qu'il faut sauver une princesse, ils envoient le roi des trous du cul pour faire la mission? Bon, donc à la fin du niveau 2, on a un boss relativement tranquille qui ensuite nous amène vers ma partie préférée, l'ascenseur. Alors, c'est pas un niveau, il y a aucune difficulté particulière.
Il y a pas d'ennemis, il y a juste quelques cailloux qui tombent du ciel et c'est Caillou. Alors pourquoi j'en parle? Mais en fait c'est parce que ce niveau est juste là pour t'emmerder. Ça c'est l'esprit typique de ce jeu. Je veux dire, dans ce niveau, l'ascenseur va tomber et s'arrêter devant des plateformes. Chaque plateforme correspond à un niveau. Mais absolument rien n'indique quelle plateforme tu dois prendre. Hein. Au passage d'ailleurs, notez que la hitbox des plateformes est totalement dépendante du mouvement de l'ascenseur. Ça veut dire que si tu sautes 1/100 de seconde trop tard, alors que tu tombes parfaitement sur la planche, tu traverses et tu meurs comme une merde. Concernant l'ordre des plateformes, c'est simple. Oh my Si tu prends la god. plateforme numéro 1, tu ressors à l'entrée du niveau 2 que tu viens juste de faire et donc tu dois tout te retaper. Pour aller au niveau 3, tu prends la deuxième plateforme. Si tu prends la troisième plateforme, tu rentres dans une salle à part où tu es bloqué par 2 portes. Pour accéder au niveau 4, c'est aussi la troisième plateforme mais qui se débloque après le niveau précédent. Et enfin, pour accéder au niveau 5, il s'agit évidemment de la première plateforme qui 2 minutes avant était en fait le niveau 2. Vous l'aurez peut-être noté, mais je n'ai pas parlé de la 4e plateforme. Quand tu rentres dedans, tu te retrouves bloqué dans une salle inutile avec un boss immortel et tu ne peux pas te barrer vu qu'à chaque fois tu réapparais dedans dès que tu meurs. Hein, le seul moyen de sortir, c'est de galérer comme un con pour ramasser ce jet qui correspond au gold que le monstre lézard te pique quand il te touche dans les niveaux précédents. Pour résumer, L'ascenseur, il descend. Quand il est tout en bas, il est bloqué parce qu'évidemment, il remonte plus. Et donc, tu es condamné à perdre toutes tes vies dans cette salle parce qu'évidemment, le truc à ramasser pour sortir, il est collé au boss qui te bute en un coup. Et il clignote aussi, c'est plus marrant, hein, évidemment. Hein. évidemment. Et si tu arrives quand même à le ramasser, bravo! Tu as gagné des points pour le high score qui disparaîtra dès que tu éteindras la console. Je suis qu'à la fin du deuxième niveau et je redeviens déjà fou. Et comme il y a trop de trucs pourris que je peux pas tous vous les montrer, vous savez quoi? Mais je vais vous le chanter. Recette pour jeu pourri. Un courant d'air qui déconne, une lampe qui t'abandonne, des plateformes pourries, rajouter une chauve-souris, Oh, je vais en mettre 2. un boss presque impossible, une plateforme inaccessible, ce mec est un abruti. Tu viens de perdre une vie. Non, je viens d'en perdre 3. Ah bon, je croyais. Cette expérience pathétique que ce jeu fait par des sadiques. Demain, oui, je l'abandonne sur la route de Narbonne. Dans les bois. That was a good one. That was excellent. But I really wish it was more about, where the hell is it? It was more about, oh man, this right here. Accessible en console de salon qu'après la... I thought, I didn't even know, I can't even believe they tried to make this garbage on the NES. But what he was playing, just, I feel bad for this guy. Does he have to play these games? The poor guy? It's like a punishment. It's torture. I mean, but anyway, I didn't even know those games existed. I know this one. This is the one you had to put money in. That's why it's in part of a very bad, nightmarish memory box. Because I'll never forget this game. So I wish he had talked more. I wish he would actually try to win this game for. I wanted to see him try to win this game for us. And we could have watched. And he would have just lost his mind. But yeah, this was, wow. This is, this guy's hilarious. I love this guy. He is really funny, man. Holy crap, he's funny. But, I mean, I don't know how could you play this game with being serious? How could you play this game with a serious personality? You know what I mean? Like, we're going to play Dragon's Lair. All right. We're going to figure this out. Okay. Oh, but I died. It's okay. It's all right. We're going to try again. It's all right. I see what I did wrong. You know, how could you possibly play a game like that? Because you'll be like that for about 10 hours in a row until you lose your shit. You know what I mean? Anyway, another good one. Another good one. Definitely une bonne rigolade.
Definitely. Anyway, take care. Peace out. À la prochaine. Et bonsoir.